Neymar est de retour. Actuellement avec le PSG lors de la tournée asiatique du club de la capitale, le milieu offensif brésilien a repris l'entraînement collectif alors qu'il n'a plus joué depuis le 20 février et une grave blessure contractée face à Lille. Prenant part à l'intégralité de l'entraînement de Luis Enrique dimanche, l'ancien du FC Barcelone et de Santos a remis le couvert ce lundi et a joué sans gêne d'après l'équipe. Toujours selon nos confrères, le joueur de 31 ans a aussi pris part à un exercice de frappe avec relâchement. Une bonne nouvelle qui pourrait précipiter son retour. En effet, alors qu'il était initialement prévu qu'il ne joue que quelques minutes en fin de tournée au Japon, il se pourrait même que Neymar joue quelques minutes dès ce mardi face à Al Nassr. Un petit événement pourrait donc se produire demain au stade Yamarfield Nage d'Osaka. Libre de tout contrat dans un an, Harry Kane, 29 ans, arrive à la croisée des chemins. Meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 280 réalisations en 453 matchs, l'attaquant n'a toujours pas remporté le moindre trophée dans sa carrière. Une véritable erreur dans la matrice, d'autant que Tottenham ne montre pas des signes de progrès. Au contraire, la dernière saison a été un échec avec une piteuse 8e place synonyme de non-qualification européenne. Alors que le Bayern Munich pousse depuis plusieurs semaines Tottenham dans ses retranchements et va formuler une troisième offre, le Paris Saint-Germain entend jouer sa chance jusqu'au bout. Le club francilien qui est en plein divorce avec Kylian Mbappé entend renforcer son attaque et vise l'attaquant anglais depuis un moment comme nous vous l'avons révélé. Alors que le buteur ne semblait pas réceptif à l'approche francilienne, la situation aurait évolué. Selon RMC Sport, le président francilien Nasser Al-Khelaifi est allé à Londres pour rencontrer Daniel Levy à ce sujet et semble capable de s'aligner sur les 100 millions d'euros réclamés par les Spurs. Le président parisien serait d'ailleurs optimiste dans ce dossier. De plus, cela aurait poussé Harry Kane à renégocier à la hausse avec le Bayern Munich. Ce qui a particulièrement échaudé les Bavarois. Par ailleurs, la femme d'Harry Kane aurait également pris des renseignements sur des logements parisiens à l'image de ce qu'elle avait fait du côté de Munich. Le Paris Saint-Germain a reçu une offre XXL pour Kylian Mbappé. Et les Franciliens ont accepté cette proposition. Il y a un an, Kylian Mbappé et le PSG décidaient de prolonger leur belle histoire d'amour débutée en 2017. Dragué par le Real Madrid, le Français a résisté aux avances de Florentino Pérez, prêt à faire de lui un nouveau galactique. Il a décidé de rester à Paris pour continuer à grandir et écrire son histoire. Un an plus tard, Kylian Mbappé a cette fois-ci brisé le cœur des champions de France. Le 12 juin dernier, il a envoyé une lettre dans laquelle il annonce qu'il ne prolongera pas son bail au-delà de 2024. Touché, le PSG a été déçu et agacé. Puis, ses sentiments ont été remplacés par la colère. Nasser Al-Khelaifi a menacé son joueur en indiquant que s'il ne prolongeait pas son contrat, il serait vendu cet été. Le joueur de 24 ans est resté ferme, bien décidé à continuer dans la capitale. Vendredi, il a donc appris qu'il ne participerait pas à la tournée estivale. Un acte qui marque un peu plus le divorce entre Paris et Mbappé. Ce lundi, on a d'ailleurs appris que le PSG est prêt à tout pour se séparer de lui, même envisager un prêt pour se délester de son gros salaire ou discuter avec un vieil ennemi comme le Barça. Les culés figurent parmi les clubs sur le dossier comme l'Inter Milan, Manchester United, Chelsea et Al Hilal, qui veut s'offrir un gros coup après avoir raté Lionel Messi. Ce sont d'ailleurs les Saoudiens qui ont dégainé les premiers avec une offre de 300 millions d'euros selon l'équipe. CBS a ajouté que Mbappé, qui ne signerait que pour un an, toucherait un salaire de 700 millions d'euros. En cette fin d'après-midi, Sky Sport révèle que Paris a accepté l'offre d'Al Hilal. Les dirigeants français ont autorisé le club saoudien à discuter avec le français. Mais difficile d'imaginer le Bondinois accepter cette offre astronomique, lui qui veut gagner la Ligue des Champions. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.